en direct du Grand Pavois Fishing et sur le plateau, je reçois Nico. Nico qu'on a vu, on a pu assister à ton arrivée tout à l'heure avec plein de poissons. Hein. Ouais, on a passé une bonne matinée. Voilà. Nico, Team Ultimate Fishing. Il faut savoir que Ultimate Fishing est une marque qui distribue des cannes à pêche et des leurres. Et ce matin, tu as emmené des amateurs avec toi. Tu as réussi à faire prendre des poissons avec des leurres de la marque Ultimate Fishing. Et à savoir une chose, les One-Up Slug sont présents là. Donc c'était souple. Mais là, on va parler Du Z-Clos. du Z-Clos. Alors le Z-Clos, Le Z-Clos, c'est... c'est un leurre de surface. On va le Voilà. poser sur la table et puis Ok. notre caméraman va faire un gros plan. Vous allez pouvoir la voir sur les grands écrans pour voir ce leurre en grand écran derrière là-bas, ainsi que derrière nous éventuellement, dès que la prise d'image est correcte. Et puis alors, c'est un leurre de surface. Voilà, c'est un leurre de surface qu'on utilise énormément, qui utilise en 4 tailles, qui existe en 4 tailles aujourd'hui. Donc ça, c'est la taille originale. C'est celle que j'utilise le plus personnellement. Et il existe en différentes versions. Donc taille originale, modèle original, c'est celui-là. Si vous demandez un Z-Clos à votre détaillant, c'est celui-là qui va vous conseiller. Il existe aussi avec des billes différentes, le modèle Rattling, qui est beaucoup utilisé en Méditerranée, parfois pas assez chez nous, à tort, mais voilà, et en version coulante. D'accord. Voilà. Et après, il y a des tailles supérieures, des tailles inférieures. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Mais ça, celui-ci, le modèle original, c'est vraiment celui que je préfère, moi, et il est hyper efficace, c'est très très régulier. On regarde comment il Ouais, nage. on regarde comment il nage, évidemment. Ça peut être marrant, ça, tout en commentant de l'animer. Alors, c'est un leurre qui est destiné aux pêches, justement, de surface. Tout à fait. Aux pêches de surface, la première cible, ça va être le bar. Maintenant, on peut pêcher d'autres poissons aussi. Moi, j'ai beaucoup pêché les bonites avec ces dernières semaines. J'ai réussi à en prendre pas mal. Donc, c'est un leurre qui marche très très bien pour les bonites aussi. Et puis, on peut l'utiliser éventuellement en eau douce aussi. Alors, je suis bien placé pour en parler puisque je suis guide de pêche. Et c'est un leurre que j'ai également utilisé sur des perches ou des brochets. Voilà. Perche, brochet, Black bass. C'est vraiment les cibles principales. Mais bon, là, on est sur un salon mer. On va plutôt parler d'une utilisation en mer. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les avantages de ce leurre-là. Premier avantage, c'est que c'est un leurre qui se lance bien. C'est important quand on pêche en mer, c'est que il faut essayer de couvrir le maximum de distance possible. Et on se rend compte que assez souvent, plus on pêche loin, plus on a de touches. Parce que quand on est proche du bateau, parfois les poissons voient le bateau et puis refusent le leurre. Donc plus on lance loin, plus on maximise ses chances d'avoir des touches. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est cette flottabilité quand il est à l'arrêt. Et ça, c'est quelque chose de particulier parce que souvent, en fait, les leurres de surface, quand ils sont à l'arrêt, ils ont le nez qui sort et tout le reste du corps qui est vraiment sous l'eau. Celui-là, il se tient presque à l'horizontale. Ça veut dire en fait qu'il va vraiment vibrer à chaque vague et il y a une bille à l'intérieur qui va claquer. Voilà. Le petit claque. Et en fait, le moindre petit clapot, si on l'arrête, va faire claquer la bille. Ça, c'est un appel pour le bar. Un bar qui est qui a 10 mètres du leurre, qu'il n'a pas forcément vu. Clac, clac, clac. Voilà, là, il va entendre clac, 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 clac. Je l'arrête et il suffit qu'il y ait un tout petit peu de clapot et il va continuer à fonctionner et à émettre un signal, même arrêté comme ça. Et donc, en l'arrêtant, on permet aussi aux poissons d'avoir le temps de monter pour la Bien entendu, l'arrêt est primordial comme dans toutes les pêches au leurre, très 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 souvent. Voilà. L'animation de base qu'on va faire pour ce leurre-là, c'est une animation qu'on appelle Walking the Dog. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un zigzag. C'est ce que je fais depuis le début, là. Voilà. Je le fais aller de droite à gauche. Et ça, en fait, je le fais juste avec la canne en donnant des petits coups, mais vraiment des petits coups de sion, d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres. Là, je le fais avec la canne en position basse, parce que mon leurre est proche de moi. Quand je pêche en conditions réelles et que je lance beaucoup plus loin que ça, je vais commencer avec une animation avec la canne haute. Par contre, si je le fais là, voilà, je le fais décoller comme ça, il ne nage pas. Mais normalement, un lancer classique, c'est que je vais le lancer le plus loin que je peux. Je vais commencer mon animation canne haute et petit à petit, quand le leurre se rapproche du bateau ou du bord, parce qu'on pêche beaucoup du bord aussi avec, je vais baisser ma canne pour coller mon leurre à la surface. Alors là, on va provoquer le poisson, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus des poissons et on les provoque. L'angle de vision est beaucoup plus important de mémoire pour le poisson que quand ça passe dans la couche d'eau. C'est ça. Et là, il cible de plus loin. C'est tout à fait ça. Donc là, tu as 2 animations possibles ou 3? Alors j'en ai 2. Deux, moi aussi. Voilà.
La première, c'est celle-ci, agrémentée de temps de pause, ce que je disais. Et il y a certains jours où les poissons ont un petit peu de mal à percer la surface, où on va voir quelques petits remous derrière, on va voir des choses. Il y a de l'activité, mais ils n'arrivent pas à attaquer le leurre. Et là, il y a une animation avec le Z-Claw qui va consister, en fait, je ne sais pas si je vais réussir à le faire dans la piscine, parce qu'on est un peu proche, mais je vais essayer. En fait, on va essayer de le faire passer sous la surface. Et pour faire ça, on est sur notre animation classique. Et là, je donne un coup de canne. Voilà. Et tu vois, il est en dessous. Je donne un coup de canne plus sec et j'enchaîne comme ça. On le passe sous la pellicule, sous la pellicule en subsurface. En subsurface. Et ça marche vraiment très bien les jours où les poissons ont du mal à avoir des attaques très franches. Donc avec ce leurre-là, on arrive à s'adapter assez vite en regardant le type d'attaque qu'on a. Si c'est franc, on reste sur une animation classique. Si c'est des attaques un peu timides, un grand coup de canne vers le bas, il passe sous l'eau et on reprend tout de suite son animation. Voilà, puis c'est un leurre dense qui peut se propulser. Voilà, il peut se propulser loin. Même face au vent, c'est un leurre qui se lance bien. Donc, et puis surtout, c'est un leurre très très efficace. C'est un leurre qui a, je pense, pas loin d'une dizaine d'années aujourd'hui. Ouais, je pense. Donc là, on parle vraiment pas d'une nouveauté. Surtout ce modèle-là, c'était le tout premier, mais il est toujours aussi efficace. Alors, à savoir que Nicolas, de la société Ultimate Fishing, je dis bien, a pêché ce matin avec des leurres souples, mais il veut nous montrer que le leurre de surface est bien présent au sein de cette société. On a parlé de l'asturie. Voilà, ce matin, on a pêché à l'asturie aussi. Oui, bah oui. Lionel, qui était avec moi, ne connaissait pas l'asturie, c'est surtout un pêcheur en eau douce. Il connaissait de réputation, mais il n'avait pas encore pêché avec. Et on parlait d'une petite taille qui est sortie, le 90, là, qui a un, tu sais quoi, un des très fois, bon leurre. Excuse-moi, je t'interromps et je te coupe. Des fois, on a du direct avec eux en pêche en mer. Ce matin, on a eu le direct avec lui. Puis là, on va avoir 2-3 photos de Yannick Deslandes qui est parti avec un bateau du Grand Pavois Fishing. Alors, c'est des photos. On va regarder Yannick. On va regarder les photos de Yannick parce qu'on n'a pas le direct avec Yannick. Il n'a pas fait le direct, mais il nous a envoyé 2-3 clichés. Donc, on va les regarder. Sympa. Là, on va voir là-bas. Il a emmené des gens ici qui étaient sur le Grand Pavois Fishing avec un bateau du Grand Pavois Fishing. Ah oui, très sympa, effectivement. Bar. Donc voilà, c'est des clichés envoyés en direct. Hein. Il a pris son téléphone, crac, il a envoyé les clichés. Tout à fait. Donc vous voyez, c'est fait en direct. Là, il a appelé la régie en disant j'ai fait 2-3 poissons, je vais vous montrer 2-3 poissons. Donc c'est fait là, tout proche. Ce matin, les garçons en ont fait. Ah bah il y en a encore d'autres. Là, ça se voit bien que c'est fait. Là, regardez, du coup, s'il envoie le poisson, c'est pas pour rien, Yannick. Hein. Yannick, qui est guide de pêche à La Rochelle, là, il vient d'envoyer cette photo de poisson à l'instant même. Il est pas très loin, je pense pas. Là, peut-être Chassiron. Vu ce que je vois derrière, ça bouge un peu. Ça ressemble à une mer formée autour de Chassiron. Connaissant Yannick, c'est bien là. Vous avez vu le poisson? Ça parle. On a vu Didier Courtois en ramener des gros aussi. Et là, Yannick nous a fait un petit clin d'œil en envoyant ses photos. On lui fait coucou, on lui dira merci parce qu'il ne nous entend pas. Donc nous étions sur notre fameuse Z-Claw. On parlait de leurre de surface en général. Et donc je te disais que ce matin, tu me dis, on a pêché au souple. Alors on a fait la plupart de notre pêche au souple. Ce matin, on a pris 17 bars et on en a pris 14 ou 15 au souple. Mais je te parlais de Lionel, qui était un de mes coéquipiers de la matinée, qui est un pêcheur en eau douce. À l'asturie. Et on parlait de la pêche à l'asturie et en particulier de la pêche des perches avec le petit modèle d'asturie, le 90. Et il voulait l'essayer. Donc là, bon, il n'y a pas de perche, hein, on est en mer. Mais il a essayé et il nous a fait 2 très très jolis bars sur ce leurre-là, sur l'asturie. C'était ça. Donc ce matin, on n'a pas du tout pêché au Z-Claw. Par contre, j'y ai pêché hier avant-hier et j'ai pris des jolis poissons hier et avant-hier avec. D'accord. Bon, bah écoute, on retrouve le Z-Claw ainsi que l'asturie là, au comptoir de la mer de la Gore, hein, enfin de la Gore du Grand Pavois Fishing aujourd'hui. On les retrouve là. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut savoir que Nicolas est bien présent et vous donnera un petit peu les informations pour pouvoir animer ce leurre, etc. Comment, avec quoi il l'attache au bout de la canne. Est-ce que je mets une agrafe ou pas? Avec quelle tresse, quel fil, etc. Quelle canne choisir? Donc ce sont des spécialistes et des pêcheurs affiliés à des marques qui représentent parfaitement leur marque comme il se doit. Là, vous pouvez le constater encore. Ils parlent de leurs produits parce qu'ils les connaissent sur le bout des doigts. Ils aident à faire évoluer ces produits tout au long de l'année. Ce sont des vrais pêcheurs. Merci Nico. Merci Fred. Et nous, on se revoit dans quelques instants après une page de pub. À tout à l'heure. Ciao.